Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. On va aller s'occuper du jardin et on va tester un robot tondeuse. C'est le Segway Navimo X3 Series. Il existe en 4 modèles différents. Nous on va tester le X315, il y a le X330, le X350 et le X390. Nous celui qu'on va tester, il est fait pour des pelouses de 1500 m² et après ça monte un crescendo. Celui-là d'après, il est fait pour 3000, 5000 et ça monte avec le 390 jusqu'à 10 000 m². Il est recommandé pour 1500 m², mais il peut tondre en continu 4000 m² par jour. Par contre, si tu as un terrain qui est sinueux, avec une herbe qui n'est pas pelouse, mais un peu plus une herbe à vache, les rendements, ils vont largement descendre. La concurrence aujourd'hui, elle est vraiment rude sur les robots tondeuses. Donc c'est pas mal de pouvoir tester plusieurs marques pour que chacun puisse se faire son propre avis. On se déballe le carton, à l'intérieur on va retrouver la base à monter, l'antenne RTK avec le système EFLS 3.0 et bien évidemment le robot qui pèse 19,6 kg. Là on retrouve le robot de plus près. Il a donc 3 caméras, une à gauche, une devant et une à droite. C'est sa technologie VSLAM qui lui permet d'avoir une vision à 300 degrés. Au-dessus on a les commandes simples pour le stopper en cas d'urgence, le retour à la base et pour le lancer directement sur le robot. Ce qui est pas mal, c'est qu'il a un écran. Comme ça, tu vois en direct la tâche qu'il accomplit. En dessous, voilà à quoi ça ressemble. On a un plateau avec 6 lames de coupe. Devant, c'est des roues choquets. Et il est en 2 roues motrices. Avec le plateau de coupe, tu peux couper 23,7 cm. C'est un petit plus qu'on a juste ici. Je vais te montrer. Comme le robot, il garde toujours une limite avec la bordure du mur, bah, tu peux coupler un coupe-bordure. C'est un accessoire additionnel. Et là, tu peux voir le prix. C'est bien pensé. Mais ce coupe-bordure, c'est comme un rotophile. Il faut que tu sois à proximité du robot pour utiliser cette fonction. Retrouver tout ce qu'il y avait dans le carton, le mode d'emploi avec toutes les instructions à suivre. Donc ça, bien pratique. Ça, c'est sa base qu'il faut monter avec la base où il va se clipper, se recharger. L'antenne RTK, tu l'avais vu. Ça, c'est le pic pour fixer l'antenne RTK. On va retrouver bien évidemment le chargeur pour alimenter la base, les fixations pour fixer la base et les lames. Dernier élément que j'avais pas sorti, ça c'est le mât. Et là on a un sacré câblage. Alors c'est la première fois que j'en vois aussi grand pour accorder l'antenne. Il va te dire où positionner l'antenne RTK pour avoir la meilleure connexion. Et c'est là-dedans qu'il va s'emboîter pour recharger. Il a un éclairage pour la vision nocturne parce que tu peux faire la tonde de nuit. Pour se repérer et cartographier, il utilise 3 éléments. Donc comme on a vu, l'antenne RTK avec son système EFLS 3.0 et il rajoute une conception en plus. C'est son système VIO. Le système VSLAM avec sa vision à 300 degrés, donc qui va lui permettre de repérer quasiment 200 objets. Ça, c'est sa vision FAINS. On va monter la base. La base, elle s'emboîte seulement. Il n'y a aucun vis à rajouter. Ça, c'est un bon point rapide pour l'assemblage. Là, on a les tire-fonds pour accrocher au sol. On va monter l'antenne RTK. Donc, elle est mise sur un support avec son mât. On plante l'antenne RTK, tu vois, avec sa fourche. On va raccorder l'antenne RTK et le bloc d'alimentation. On n'a plus qu'à mettre le robot pour qu'il soit au maximum de sa charge. Je l'ai raccordé sur une batterie externe pour voir ce qu'il consomme. Et tu vois, il prend 138 watts en instantané. On va aller télécharger l'application. Il faut créer son compte. Une fois que c'est OK, on va faire ajouter périphérique. Il faut bien que tu aies activé ton Bluetooth. Et là, il va trouver ton robot. Donc là, il me l'a trouvé. On le sélectionne. Après, il va falloir te connecter à ton réseau Wi-Fi. Donc l'antenne RTK, il faut qu'elle soit pas trop loin de ta box Wi-Fi. L'antenne, elle est connectée au Wi-Fi. Et après, l'antenne discute avec le robot pour lui donner toutes les indications. Dans le robot, il y a aussi une carte SIM 4G qui est activée et qui est payée pendant 1 an. Elle va te permettre de géolocaliser facilement ton robot tondeuse, de pouvoir dialoguer avec lui. Et ça va être une protection en plus en cas de vol. Et si tu as vraiment des grands terrains, comme on a vu qu'il y avait 4 modèles, par exemple, si tu as un terrain de 10 000 m², il y aura peut-être besoin de mettre 2 antennes pour accentuer le signal. Après, cette antenne, elle utilise 3 fréquences, donc elle est donnée sur le papier pour avoir de très bonnes performances. Mais ça, on va le tester. Je t'ai mis toutes les infos du Segway Navimo X315 en description. Je t'ai mis le lien du site officiel aussi pour que tu retrouves tous les autres modèles. J'ai prévu un petit parcours déjà de franchissement avant de tester sa capacité de tonte. Des données pour monter des pentes jusqu'à 50%. Et c'est vrai qu'avec 2 roues motrices, je demande qu'à voir. Toutes les années, on fait plusieurs jeux concours pour remercier la communauté. Et cette année, j'en ai encore pas fait. Ce que je te propose, c'est de te faire gagner ce Navimo X315. Alors cette fois-ci, on va procéder un peu différemment. Je ne sais pas si tu l'as vu depuis le début de la vidéo.
j'ai caché dans la vidéo une adresse mail en plusieurs parties. Ça va être à toi de la retrouver et de l'assembler. Et la première personne qui m'envoie un mail remportera le robot. Alors un gagnant, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 bons Amazon d'une valeur de 50 €. Comme ça nous fera 3 gagnants. Ce qu'on fera, c'est que je vous filmerai une petite vidéo au format short pour vous annoncer les gagnants. Le robot, il est à 100%. On est parti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé l'antenne RTK pour avoir un meilleur signal. Je l'ai vraiment mis à ciel ouvert avec pas d'arbre au-dessus. Là, c'est la petite zone qu'on a à tondre. C'est la première zone. Et après, on a une seconde zone. Mais il faudra que je lui crée un nouveau passage parce que c'est un peu tout en ornière. Panneau solaire, hein, donc il faut que ça reste bien coupé. Il y a une partie qu'il faudra que je passe au débroussailleur avant d'envoyer le robot tondeuse. Là, on est parti avec la cartographie. Donc là, j'y vais en manuel. Hein, c'est beaucoup plus simple. La cartographie automatique, c'est bien, mais il faut avoir des bordures bien délimitées. Moi, comme c'est pas le cas, je préfère le faire en manuel. Donc bon, bah tout simplement, avec l'application, hein, tu suis le robot comme si c'était une petite voiture télécommandée et tu lui traces le parcours. Il y a une petite gomme en haut, si tu te trompes, tu appuies, tu peux revenir en arrière. Là, j'ai ma zone qui est créée. Il m'a fait directement un retour à la base, automatique. Ça va pas. Il faut que je lui crée son passage pour rentrer à la base parce que sinon, il va se paumer complet. Donc là, on va tester, voir si déjà il peut grimper cette pente. Écoute, il gravit la pente sans problème. On verra après quand il sera tout seul en autonomie. Là, on le fait retourner à la base et on valide le passage. Au niveau de l'application, rien à dire. Ultra intuitif. Tu as vraiment plein de détails que tu peux régler. Hein. Là, on va le faire rentrer à la base. Donc là, je lui fais home pour qu'il rentre chez lui. Et après, on va le lancer. Je l'ai programmé pour 15h45 pour qu'il se débrouille tout seul. Là, on a tout paramétré. Les chats, ils adorent les robots tondeuses parce que c'est des copains avec lesquels ils peuvent jouer. Il est parti, on va le suivre. Hein. J'ai augmenté la vitesse pour que ça aille plus vite. Et là, dans la descente, à un moment, il s'est bloqué. Et je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à sortir tout seul ou il va m'envoyer une alerte? Et en fait, il a pris un peu son temps. Et même avec ses 2 roues motrices, hein, il a réussi à se dégager. Il se dit, ah, il y a mon copain qui est arrivé. Il est parti pour faire son boulot. Moi, je vais délimiter juste la périphérie. Hein. Je lui ai mis aucun obstacle. Là, c'est lui qui se débrouille avec ses 3 caméras pour faire le point. On peut le suivre en instantané sur l'application. Il te surligne exactement où il est passé et les zones qu'il n'a pas fait. Donc ça, c'est bien pratique. Et on va aller écouter son bruit. Là, je l'ai arrêté parce que comme tu peux voir, il n'a pas beaucoup d'herbe à tondre. C'était déjà assez entretenu. On va l'emmener dans une autre partie. On va lui créer une nouvelle zone. Je vais créer sa seconde zone. On peut voir sur le plan la partie de la zone 1 qu'il a déjà tondue et ce qu'il lui resterait à faire si je le renvoie. Donc ça, franchement, c'est top. Là, j'ai un tuyau d'eau pluviale qui n'est pas enterré. Il fait ses analyses. Hein. Normalement, vu la montée qu'il a pris tout à l'heure, il ne devrait pas boiter. Et là, tu vois, il passe sans problème. Là, il entame son passage pour la zone 2. Pareil, hein, il y a bien du caillou, bien du remblai. C'est pas évident. Mais bon, il prend son temps, il fait ses analyses, il m'envoie aucun message d'erreur. Et il arrive à y franchir. Il peut couper de 20 à 70 mm d'herbe. Donc, il faut faire le premier entretien, hein, si tu ne l'as pas fait de l'hiver. Et après, il se débrouille. Là, je l'embête un petit peu pour voir son évitement d'obstacles. Aucun souci, hein, il repart plus loin. Au niveau de son autonomie, il a une batterie de 6 ampères. Il peut tondre pendant 120 minutes. Et après, il faut qu'il se recharge pendant 60 minutes. Et il se déplace à 0,8 mètres secondes. Là, je l'ai fait tondre avec l'herbe bien sec. Je lui ai mis juste un petit coup de soufflette. Franchement, tu vois, il reste encore un petit peu où ça colle là, où c'est pas parti. Mais comme c'est assez plat dessous, l'herbe, elle s'accroche pas trop. Il est IP66, donc tu peux largement le nettoyer avec ton jet d'eau. Qu'est-ce que je pense de ce Navimo X315? Donc c'est le premier, hein, finalement, de la série X3. D'ailleurs, on n'a pas parlé du prix. Il est à 2499 €. Moi, j'avais un peu des doutes sur le fait, hop là, qu'il ait que 2 roues motrices. Finalement, avec ces 2 roues motrices, elles sont tellement larges qu'il se débrouille plutôt bien. Avec ses 3 caméras, il est ultra autonome, hein, sa fameuse vision Veslam à 300 degrés. À aucun moment, il t'envoie un message d'alerte. S'il n'arrive pas, il recule, il recommence et il trouve un autre chemin. Donc ça, franchement, rien à dire. Un robot aussi sophistiqué et aussi gros que ça, c'est surdimensionné pour les petites parties, hein, d'herbe que j'ai à couper. Moi, un plus petit, ça me suffirait largement. Et franchement, il a largement sa place, hein, par rapport aux autres robots
de la concurrence. Si tu veux en savoir plus, je t'ai mis toutes les infos du Navimo X315 en description. Je vais aller le remettre sur sa base pour qu'il soit rechargé à 100%. Et je vais aller checker ma boîte mail parce qu'à mon avis, j'ai dû recevoir quelques messages.